Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle va être en deux parties. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo donc sur le nettoyage de la serre et comment on fait pour mettre la serre en mise en culture. Donc comment on fait pour tout dégager, pour tout nettoyer. Donc ça je vais vous le montrer dans cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo partie 2 où c'est que je vais faire plutôt tout ce qui va être préparation de sol, engrais vert si j'en fais. Enfin tout ça je vous le montrerai dans une seconde partie parce qu'il y a pas mal de choses à parler. Donc sur une autre vidéo ça aurait été trop long pour que ça coïncide un petit peu avec les périodes que vous êtes en train de faire ça. Donc je vous le montre dans cette vidéo. En tout cas encore merci à tous donc pour les deux dernières vidéos. Vous avez été très nombreux à les regarder. Je pense qu'elles vous ont plu, donc vraiment merci à tous. Vous êtes pas mal à vous être abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment. Donc continuez ceux qui ne sont pas faits parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos. J'ai fait je sais plus combien de vues la dernière vidéo. On n'est que 2700 abonnés, donc je pense qu'il y en a certains qui peuvent s'abonner. N'hésitez pas à le faire juste en dessous. Et puis c'est parti, maintenant on regarde comment on nettoie cette serre. C'est parti. On est dans la serre, vous voyez, on est déjà en train de nettoyer la serre. On enlève les tomates parce que ça y est, c'est un petit peu la fin de saison. Pour nous il est temps de nettoyer pour pouvoir remettre le sol comme il faut et pour préparer la prochaine culture. Donc on a déjà attaqué hier un petit peu la première moitié, comme vous voyez derrière moi. Et là avec Mélodie on s'attaque à la deuxième moitié. Donc il faut enlever donc toutes les ficelles et tous les plants pour pouvoir sortir les plants de tomates à l'extérieur. Allez, je vous montre tout ça, comment ça se passe. Bon, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, les plants sont à moitié secs, hein, donc ça, sur ça il n'y a pas de problème. Donc le plus compliqué c'est quand même d'enlever les ficelles pour les enlever du plant de tomate. Donc souvent c'est un petit peu entortillé en bas. Donc voilà, ça, il faut le sortir. Voilà. Et après on récupère les plants qu'on met en tas dehors. Donc voilà. On fait ça bien sûr pour récupérer ces ficelles, parce que pour pas les brûler en même temps que les plants. Donc c'est parti, on continue ça. Bon, comme vous voyez, on passe de ça, donc très chargé en végétation, beaucoup de plantes, à ça. Ça fait du ménage, ça fait de la lumière, ça fait du bien. Voilà, comme vous voyez, bon, les tomates c'est quasiment fini, hein, il reste quasiment plus de tomates sur les plants. Mélodie a fait hier, sur la première partie, la ramasse de toutes les dernières tomates qui auraient pu être encore ramassées. Bon, là les plantes repartent, hein, vous voyez, en bout de tige, même les plants qui ont été abîmés au départ repartent un petit peu. Ça aurait pu refaire quelques tomates si on avait laissé ça pendant encore peut-être 15 jours, 3 semaines. On aurait pu récupérer d'autres tomates, mais bon, nous c'est pas notre but, on cherche pas à avoir des tomates pendant 10 000 ans. On veut juste voilà, maintenant c'est fait, la saison est quasiment terminée pour nous, on est quasiment fin septembre et on cherche juste à maintenant nettoyer pour pouvoir mettre plus propre, éventuellement ressemer quelque chose pour faire un couvert que j'avais pas pu faire l'an dernier parce qu'on avait nettoyé un petit peu trop tard et j'avais pas eu le temps de le semer. Donc là j'espère pouvoir faire ça cette année, donc on se dépêche et on continue de nettoyer tout ça. Quel effort. Voilà, j'ai fini mon côté. Bien sûr, comme d'habitude, Mélodie traîne un petit peu de son côté.
Donc voilà, on a fini, vous voyez, on est au bout de la serre. Là il reste quelques plantes, moi il me manque un petit peu dans ma rangée, c'est pour ça que j'ai fini. Donc je voulais vous faire un petit point au niveau du salissement de la serre. Donc comme vous voyez, au niveau des allées, avec le paillage qu'on avait mis donc, dans une précédente vidéo, en début de saison, si vous voulez aller jeter un coup d'œil comment on avait fait, vous voyez, il n'y a quasiment rien, hein. On a très peu d'herbe. Là-bas, il y a un petit peu d'herbe au départ, parce que forcément, c'est là où c'est qu'il y a l'irrigation qui démarre, le départ des lignes, et au niveau des autres herbes. Sur ce côté un petit peu, bon, il y a du sorgho, ça c'est des herbes qui transpercent facilement, même dans le noir. C'est un petit peu pointu et du coup ça arrive à se faufiler entre la paille. Mais bon, ça reste très limité hein, depuis la saison, sachant que j'avais mis plusieurs coups d'aspersion aussi, donc ça a mis un petit peu d'eau sur le bord de la serre et ça ruisselle au bord et ça arrose un petit peu plus. Le côté à l'ombre, forcément il y en a un petit peu moins, mais ça reste déjà très limité au niveau de l'herbe, sachant qu'on n'a fait aucun désherbage manuel dans la serre. On est tel quel depuis qu'on a planté, donc c'est plutôt très bien. Voilà, ça permet d'avoir un sol, vous voyez, bon, avec de la fraîcheur quand même, hein, la paille ça garde très bien, vous voyez, la fraîcheur dessous. Donc il y a pas mal de bestioles, vous voyez, qui se promènent. Donc ça, c'est une très bonne chose pour la serre. Donc on va finir de nettoyer tout ça. Et après, il suffira d'enlever le paillage noir. Et après, retravailler le sol pour incorporer un petit peu la paille. Et avoir une serre prête pour l'an prochain. Bon allez, ça y est, on a terminé entièrement la serre. Donc comme je vous disais, vous voyez un petit peu au départ, il y a un petit peu d'herbe. Mais là on est en dehors donc des parties paillées, donc c'est juste en bord de serre et il y a juste 2 mètres sur le bord où c'est qu'il y a un petit peu plus d'herbe. Donc bon voilà, ça c'est fait, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Enfin un petit peu de lumière dans cette serre. Donc là on va arrêter pour aujourd'hui. Parce qu'il faut que je revienne avec la débroussailleuse pour finir un petit peu les bordures, couper toute cette herbe. Je ne vais pas rentrer avec le gyrobroyeur parce que j'ai encore le plastique au sol. Donc ça, demain, enfin vous le verrez de suite sur la vidéo, je vais étendre tout ça et on va s'en mettre à enlever le paillage et l'irrigation afin de pouvoir libérer la serre et de pouvoir, je l'espère, pouvoir faire un petit engrais vert dessus. Donc c'est parti, à de suite. Bon voilà, ça y est. Là aujourd'hui j'ai pris donc la tonne de trottophile. Comme je vous dis, je vais passer toutes les bordures et nettoyer les grosses herbes pour pouvoir rattaquer. Et vous voyez là au bord, le plastique est un petit peu caché donc par les herbes. Donc je commence à passer ce coup pour mettre du propre. Et après c'est parti, on enlève le paillage. Bon voilà, ça y est, c'est fait. Vous voyez les bords, donc ça va beaucoup mieux. Là on a coupé tout le bord, là-bas au fond c'est nettoyé. Bon c'est un petit peu galère parce que les bords, il y a encore un petit peu d'herbe accrochée à ras du plastique. Mais bon ça va se faire. Mélodie a déjà fait les 2 rangs du milieu. Donc c'est parti, on passe à la dépose des 2 autres rangs. Allez go. Allez, donc là, première partie, on a enlevé tout le paillage. Mélodie commence déjà à enrouler donc les lignes de goutte à goutte. Donc ça c'est fait, c'était un petit peu accroché, donc avec tout ce qui est un petit peu chiendent et sorgho, ça a été un petit peu compliqué. Surtout sur les bordures et au niveau des pieds où c'est qu'on a tassé beaucoup la terre et le paillage était assez coincé dans la terre. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est fait. Donc là on est presque. Mélodie avait aussi enlevé donc la ligne de départ au goutte à goutte. Et maintenant on peut tirer donc les lignes et la serre sera quasiment propre. Voilà, donc ça y est, on a fini d'évacuer donc toute l'irrigation et le paillage.
Donc là la serre maintenant ça y est toute libre. Bon, vous voyez un autre point maintenant qu'on a enlevé le paillage aussi. J'ai pas arrosé depuis on va dire fin août. Hein. Et vous voyez dessous la terre est encore assez fraîche. Donc c'est à dire qu'il y a à peu près 3 semaines au moins que j'ai pas arrosé. Pourquoi? Parce que je comptais arracher, donc si c'était sec c'était pas plus mal. Mais vous voyez quand même sous le paillage plastique et sous le paillage paille, on a une humidité qui reste très importante. Donc voilà l'intérêt du paillage, des deux paillages que je fais, c'est pour garder une vie et une fraîcheur dans le sol, parce que dans les serres il pleut jamais, donc on ne peut pas compter aussi sur la pluie pour humidifier aussi la terre, le sol et faire le plein d'eau. Donc ça rentre très rarement dans le sol, surtout que j'ai pas d'infiltration dans cette terre, donc du coup on ne peut pas compter sur des remontées d'eau ou autres en profondeur, j'en ai pas. Donc là vous voyez, hein, la serre est très fraîche encore, hein, malgré tout, donc ça c'est déjà un très bon point. Donc maintenant je vais m'arrêter pour cette vidéo, je vais vous faire ça en deux parties. Là je vous ai fait la partie donc nettoyage, on a monté aussi la ligne d'irrigation en haut, vous avez dû le voir sur l'accélérateur. Donc on va s'arrêter là parce que je vais vous faire ça en deux parties. La première partie c'était nettoyage et je vais vous faire une seconde partie dans quelques temps sur la préparation, donc justement comment je vais retravailler ça. Comment je vais peut-être mettre les engrais verts, remettre en culture un petit peu le sol et le lit de culture, parce que là il y en a beaucoup qui se demandent comment on va faire avec toute cette paille dessus. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu dans les prochaines vidéos. Donc si vous avez des questions entre temps, comme il y aura une seconde vidéo, si vous en avez sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de vous y répondre donc dans la vidéo partie 2. Parce que la serre c'est un sujet donc, qui vous pose souvent des questions, donc peu importe où c'est que vous soyez, il y a toujours un petit peu des questions par rapport à la culture en serre. Donc voilà pour moi, si je peux vous y répondre dans la prochaine vidéo, je le ferai au mieux que je peux hein, et au mieux que je sais. Donc voilà, et là entre temps je mettrai l'irrigation, donc bien sûr pour commencer à faire un gros mouillage d'eau et avoir une terre un petit peu donc dans les passe-pieds qui va être aussi quand même un petit peu plus tendre pour pouvoir commencer à retravailler le sol. Donc là j'y mettrai, je ne sais rien, une journée d'eau entière à la petite aspersion, donc de manière qui est 20, 30 ou 40 mm à peu près pour faire un bon plein de sol et pouvoir repartir avec une terre assez humidifiée. Donc c'est parti, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.